Ok, aujourd'hui pour Sortez golfer sur la route, on s'arrête dans un des 9 clubs de golf de la carte Sortez golfer. On est tellement chanceux de les avoir avec nous autres, les gens du Golf Exécutif Montréal. C'est à l'île des Sœurs, vue sur la ville de Montréal, c'est magnifique. Je viens de frapper des balles dans le champ de pratique, qui est probablement le champ de pratique le plus technologique et le plus confortable de tout le Québec. Je suis prêt pour la partie et aujourd'hui, on joue avec la vice-présidente du Golf Exécutif Montréal, Jessica Aymon. Ah, ici, c'est un parcours exécutif, hein, c'est un 9 trous. Fait qu'on a le temps, ça va prendre 5-6 minutes, mais je vais vous montrer chacun de mes coups sur ce magnifique parcours. Ça va être beau, ça va être très, très beau. Ma partenaire de jeu aujourd'hui au Golf Exécutif Montréal, la vice-présidente Jessica Aymon. Jess, salut! Bonjour Max, ça va? Ça va super bien, merci de nous recevoir. Tu sais à quel point j'aime l'endroit ici de toute façon, puis je suis content de le faire découvrir aux gens de Sortez golfer. De un, merci d'avoir embarqué dans la carte Sortez golfer, des gens qui viennent ici capotent. Merci. On va sur le parcours, on va jouer ensemble. Oui. Donc, j'ai hâte de voir ton swing. Ça a l'air que tu t'es pratiqué beaucoup. Oui, pas pire un peu. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Oui. Oui, ça va être bon. Ah, ça va être le fun. Et on va y aller à bord des merveilleuses voiturettes Club Car Mobilicab à l'énergie solaire. Oui, c'est ça. Puis tantôt, on va s'en reparler, mais tu vas me parler de tout ici, est éco-friendly. Tout est pensé en fonction justement d'être... comment on dit ça en français, éco-friendly? Éco-responsable? Oui, éco-responsable. Tout ce qu'il y a ici ou à peu près, c'est pensé de façon éco-responsable, mais tu me racontes ça à peu près tout tantôt. Parfait. All right, bonne partie. Parti. Premier trou ici, on est à peu près à 150 verges parce que le drapeau est en avant. Il faut comprendre une chose, au golf exécutif, les conditions de jeu sont exceptionnelles, autant les tables de départ que les verres. Vous allez voir ça tantôt. Les tables de billard, vraiment. Solide. Bravo. Oh my God. Yes! Yes! Bon, ça. Even. Hey! Tour numéro 2, c'est un par 4 de 388 verges. Il y a de l'eau à droite. Le verre est carrément en arrière là. Fait que le coup, c'est en avant, droit dans le milieu. On va essayer. Wow! OK. Là, évidemment, le doigt droite. Fait que, le gambler en moi s'en va quand même au drapeau, même si j'ai des... Changer un coup, là, ça va pas être mauvais. OK, on va limiter les dommages. Sérieux, là, les verres ici, ça n'a pas de sens. C'est incroyable, regarde ça. Regarde ça, c'est clean. C'est probablement parmi les plus beaux verres que j'ai vus dans ma vie. Là. Puis là, je mets là-dedans tous les terrains que j'ai joués partout dans le monde. Ça n'a juste pas de sens. Par 3 de 97 verges, on va utiliser 56 degrés. Ah, OK. C'est normal, on continue. Jess, le trou signature, le trou numéro 4 est incroyable avec la ville de Montréal en arrière-plan. Il y a quelque chose de spécial à propos de l'architecture du golf exécutif. Là, pour le 4e trou avec la ville de Montréal en arrière, vous, ça fait longtemps que vous êtes ici. Vous avez comme vu le centre-ville pousser du tee-off du 4e. Oui, c'est ça. On a une vue tellement unique de la ville et chaque année, on voit qu'il y a un autre tour qui pop-up. C'est vraiment cool de voir la progression de la ville grandir. Là, c'est quoi le truc ici? Est-ce que je m'enligne sur le mille de la Gauchetière ou sur la place Ville-Marie? Mille Gauchetière. Mille de la Gauchetière, OK, c'est bon.
Puis si je manque mon coup, il y a des chances que je la frappe dans le coin de l'oratoire Saint-Joseph. Tu sais, le golf exécutif Montréal, moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est vraiment proche du centre-ville. Tu peux venir jouer un œuf sur l'heure du midi, tu peux venir frapper des balles, tu peux venir manger parce que le restaurant est excellent. Puis une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le monde dit « Ouais, mais c'est un par 3. » Non, 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 non. C'est un golf exécutif. Il y a une normale 5, plusieurs par 3, mais quand vous allez voir, vous allez découvrir là, ici comment c'est fait, vous allez voir, c'est un beau terrain de golf, puis c'est pas simple de jouer ici, c'est pas un terrain qui est facile, c'est une expérience de golf. Je vous le dis, ça vaut le déplacement et ça vaut surtout le membership. Trou numéro 4 me fait capoter avec la ville en arrière, c'est vraiment incroyable. Fait que venez donc essayer ça. Un des 9 terrains de la carte Sortez golfer, le Golf Exécutif Montréal. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait là? L'incroyable shank. L'incroyable shank! Bon, je vais aller frapper 3 là-bas. On a dit que c'était un shot by shot, puis il n'y a pas de trichage. Ça nous niaise, mais on se pratique 10 heures par jour depuis qu'elle sait qu'on va venir. Regarde la shot! Ouais. Good job, high five! Merci. Pas un autre double. Oh là là! Ah, flûte! On dirait quelqu'un que je connais. OK. Trou numéro 5, on vient s'essayer avec un beat de pro avec Josh Périnet qui est professionnel ici au Golf Exécutif Montréal. Josh, parle-moi de ton environnement de travail. Yes, ben en fait c'est super. On est juste à côté de la ville, puis c'est vraiment un golf. C'est pas un golf comme les autres, c'est un concept de golf qui est différent. On vient ici, on joue, on bat le trafic, on peut jouer une game, ça prend 1h30. Fait qu'au final, ça prend pas toute notre journée pour jouer une game de golf. On peut avoir notre fixe puis retourner à la job après ça. Fait que c'est vraiment unique. Puis on joue du beau golf. Les conditions sont super. Fait qu'on est chanceux. Ouais. OK, là, sur quelle distance? 155. 155 en descendant avec un bon vent de face. Ah, je vais aller chercher mon fer ça. Essayez quand même, mais c'est pour la forme. Vraiment juste parce qu'on a le droit de frapper. Ok, fait que Josh, ça, la mienne est ici. Tu veux-tu qu'on sorte le tape ou on considère que tu as gagné? Alors, d'ici, je dirais que c'est moi. Ok. Yeah! Hey Josh, merci. Ça fait plaisir. Félicitations pour le beat de pro. Et Parle-moi un peu du petit golf. Vous êtes vraiment bien installé pour l'enseignement avec les leveurs de pratique, l'air pour les coups d'approche, tout ça. Mais c'est super le petit golf parce qu'il n'y a pas grand champ de pratique comme ça où tu peux passer vraiment du driver au putter, de trappe de sable en dedans de 30 pas. Là. Fait que c'est vraiment bien fait. Puis la façon qu'on enseigne ici, le course c'est juste à côté aussi, fait qu'on peut t'amener dans le trackman à l'intérieur. Après ça, on passe au petit golf, après ça, on passe au course en une leçon. Fait que t'es jamais dans le même environnement, c'est super stylé. Exact. Ouais. Good. Josh, merci, puis bravo! Thank you! J'ai manqué mon coup, parce que sinon... Tu sais, si je t'approche, juste... C'est le vent. Sur normal 3 de 202 verges, le fer 4. On va essayer de remédier à la situation, parce que là, c'est pas ma meilleure journée. Moi, je me suis dit un matin, j'ai eu peur, moi les impressionner.
Passe proche. Un part, enfin. On est au trou numéro 7. C'est un cours par carte de 315 verges. Je suis à plus 7. D'habitude, ce qui serait intelligent de faire, ce serait de frapper un petit bois 7, un petit bois 3 dans la lampe plein milieu. Mais moi, je fais pas ça. Bon, moi, je suis un gambler. En beau vert, où est-ce que c'est dangereux? On va l'essayer. Bon, 9e et dernier trou. J'ai perdu ma balle tantôt. J'ai encore fait un bogey, je suis à plus 8. Et j'ai trouvé la balle de Grace Kennedy. Please return to Grace Kennedy. Grace, I got your balls. Au moins faire un bird. Au moins un avant de partir. Il n'y a personne ou à peu près au Québec qui joue avec un bois 7. Moi, j'ai ça dans mon sac depuis longtemps. Puis ça me sauve dans des coups comme celui-là, à peu près 220, 230 verres par l'ouvert. Tu sais, le golf, là, il y a des journées où ça va super bien. Il y a d'autres journées où tu arrives le matin et tu es en forme, tu as bien mangé, puis tu as bien dormi, puis tu as pris un café, puis tu te sens bien, puis là tu arrives sur le terrain, puis ça fait des écœurant, m'a brûlé ça et ça. Puis là, est-ce que c'est pas ça qui se passe? C'est comme aujourd'hui. Mais le terrain est magnifique, puis je suis content d'être là, vraiment. Un part, pour terminer. Oh là là. Jess, merci beaucoup pour la ronde, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Mais là, ce qui est le fun, c'est que quand on a fini ici, vous avez un clubhouse magnifique, vous avez des installations magnifiques. On peut aller manger, on peut aller prendre un verre, puis là, je propose qu'on aille faire ça. Parfait. OK, let's go. Une des choses que je préfère ici au golf exécutif, c'est quand ça se termine, le setup pour, on l'appelle le 19e trou, mais ici c'est comme le 10e trou, mais vous avez un autre trou. Jess, vous avez réussi à créer quelque chose ici au golf exécutif, puis on l'a vécu, moi, mes amis, ma gang, c'est que quand on termine de jouer, on a envie de rester. On a envie de rester. Il y a des soirs où je suis parti d'ici très tard à cause de la bouffe, de l'ambiance, de votre staff. Parle-moi de la philosophie ici au golf exécutif. Pour moi, la vibe, c'est vraiment très important. Moi, je suis rentrée dans quelques clubs et je me sentais un peu intimidée. Okay. Je me sentais pas à l'aise d'être là et je voulais ça vraiment pas à mon place. Je voulais que tout le monde soit bienvenu, tout le monde est content d'être là, la staff est accueillant et qu'on a juste un bon time ensemble. Parce que vous avez ici, avec le clubhouse, le design qui est incroyable, gagner des prix justement d'architecture. Donc c'est de l'extérieur, c'est super invitant, mais une fois qu'on met les pieds à l'intérieur, ton staff est souriant, tout le monde est content de voir les gens, tes membres sont contents d'être là. Sentez-vous que vous avez réussi à installer ça, le goût de rester après le golf? Je pense que oui. Je pense qu'on a créé une petite famille et ça grandit toutes les journées. C'est vraiment le fun. Les gens se sentent vraiment confortables ici. Puis, tu vois, là, on vient de terminer de jouer, une petite pluie, la terrasse est couverte, on peut frapper des balles sur le champ de pratique, couvert tout le temps. Ça va jusqu'à où dans l'année, frapper des balles, techniquement? Ça dépend chaque année de la température, ça dépend de quand l'hiver va commencer, mais normalement, on peut pousser ça jusqu'au fin octobre. Fin octobre, quand même, ça va quand même assez loin. Ouais. Puis, juste la nourriture, vous avez pris un pari au Golf Exécutif Montréal. C'est toi qui as dit à ton père, parce que vous êtes éco-friendly, éco-responsable, et la façon de le pousser au maximum, c'est de faire en sorte que la bouffe soit végane. C'est ça. Et ton père t'a lancé un défi, je pense. Mon père m'a lancé le défi de créer un menu en 3 mois, et quand il mangeait ça, il devait ne pas réaliser qu'il manquait de la viande. Donc, on a copié les textures, les saveurs. C'était pas moi qui a cuisiné. J'ai travaillé avec un chef qui est un ami de moi et il a développé beaucoup de recettes et c'est passé le test. Ah oui, parce que là, on a des burgers, on a de la poutine, on a de la pizza et
La première fois que j'ai mangé ici, j'ai fait comme OK, wow, parce que je ne suis vraiment pas du type vegan, mais vous m'avez eu puis c'est vraiment super bon. Le but, c'était copier des choses que les personnes reconnaissent pour avoir les mêmes saveurs, mais juste leur montrer qu'on peut le faire d'une façon à base de plantes. Absolument. Mais on a aussi des options un peu plus santé. On a des salades, des wraps, on a un peu de tout pour tout le monde. En terminant, Jess, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton club du Golf Exécutif Montréal? Je suis très fière du fait qu'on a fait quelque chose de très différent. On a fait quelque chose d'innovant. On a fait un club de golf où on peut pratiquer n'importe quoi, les conditions de température, n'importe quel temps de l'année c'est. On peut même pratiquer en hiver avec les simulateurs. Et c'est vraiment juste un bon vibe. Une équipe qui encourage les femmes à jouer au golf aussi, c'est important pour moi. Et quelque chose qui peut être, comment est-ce que je peux dire, quelque chose qu'on peut copier pour la future, pour un golf eco-friendly, un menu eco-friendly. Juste ça. Oui, absolument. Puis c'est une excellente réponse. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci d'avoir embarqué dans la carte Sortez Golfer. J'invite les gens d'ailleurs à se la procurer. Il en reste quelques-unes. Puis vous pourrez mettre les pieds ici au Golf Exécutif Montréal. Et sinon, si on veut des informations sur les memberships, comment on vous contacte? C'est ça. Vous pouvez appeler directement au Pro Shop. On va vous mettre en contact avec un de nos représentants. Et je voulais juste dire qu'on n'est pas la même chose que des clubs privés typiques. Ouais. En fait, normalement, dans des clubs privés, on doit être invité, on doit connaître des personnes, on doit être approuvé par un comité. Mais il n'y a pas de ça ici. Tout le monde du public peut avoir un abonnement. On a des abonnements pour le range, pour le petit golf, pour le 9 trous, des abonnements coopératifs aussi. Beaucoup d'options pour beaucoup de personnes. Ouais, merci beaucoup. Puis on va manger, question que j'oublie mon œuf d'âme. Que j'ai joué tantôt. J'ai des meilleures journées de golf et ça se termine tellement bien. Jessica et moi, merci de nous recevoir puis merci d'embarquer avec nous autres dans la carte Sortez Golfer. C'est important pour nous d'avoir un endroit comme le vôtre dans notre campagne puis on est vraiment, vraiment privilégiés de vous avoir avec nous autres. Merci beaucoup pour l'opportunité aussi.